Bon après-midi, bon ou alors bon début d'après-midi. Un petit direct sur ma page Danny Scorpio officiel Facebook sur que vous aurez sur YouTube bien sûr. Voilà. Et tout. Je veux répondre aux bébés activistes. Je veux répondre aux bébés activistes. Petit partage. Voilà. Le téléphone. Bonjour, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes frères de Camerounais, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui sont d'abord purs, bio. Voilà, c'est les Camerounais bio qui me suivent. Oui, fais quoi. Bonjour, petit partage, je ne dis pas. Je vais seulement lancer un petit message aux bébés activistes. Bonjour, on atteint 50, on atteint 50 là rapidement, je lance les hostilités. Donc, je ne vais pas long, je me lance les hostilités. Voilà. Petit partage, petit partage, petit partage, un peu de j'aime, appuyez un peu sur le bouton d'amour pour témoigner son amour entre nous. Bonjour, 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 maximum de partage. Voilà, on est revenu. Voilà, beaucoup de j'aime qui montent. Maximum de partage. Bonjour, 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 bonne arrivée, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Lorsque nous serons 50, nous sommes déjà à 33. Maximum de passage. Bonjour à tout le monde. Je vais aller vite, je vais aller vite. Je vais répondre aux bébés, je vais dire quoi, aux bébés activistes. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne serai pas long. Voilà. Maximum de partage. Bonjour. Merci merci pour les j'aime, les amours qui montent à gauche, à droite. Merci. Et j'ai lu dans un post que je qualifierais de très tribalisé. Aujourd'hui que je suis un des pions de Banqui. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Danny Scorpio, un des pions de Banqui. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vous allez comprendre pourquoi j'appelle des gens des bébés, des petits bébés, des bébés activistes. Ils ne sont pas différents des bébés vampires. Bonjour. Ceux que j'ai souvent tués ici, je dis ici que c'est eux qui tuent Kamto. Et tout. Et quand le professeur s'entoure de ce genre de personnes, je me dis si le professeur sait très bien où il va. Bonjour. Ah oui? Quand vous voyez quelqu'un qui se lève et il me traite d'être un pion, que je suis un pion pour déstabiliser la meute de Kamto au profit de Bankui et tout, ça me fait trop rire. Et je comprends que j'avais dit ici pendant longtemps que je ne communique pas pour les lettrés. Je ne communique non plus pour les illettrés. Je communique pour les intellectuels, pour des personnes intelligentes, pas pour ceux qui ont des diplômes. Je l'ai déjà dit ici là à plusieurs fois. Maximum de partage, maximum de partage, il y a maximum de partage, il y a
Il y a maximum de partage. Je l'ai déjà dit. J'ai entendu quelqu'un qui a dit dans un post qu'il s'est désabonné de ma page parce que je deviens dangereux pour le professeur Maurice Kamto. Ah! Et qui s'est désabonné de ma page. Maximum de partage, les gars, maximum de partage. Faut pas, maximum de partage. Je suis rentré du voyage hier où beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime pour que les petits mécréants ne viennent pas s'y mettre. Je suis rentré du voyage hier où j'ai fait un très bon voyage pour le week-end. Jusqu'à hier, beaucoup de travaux avec beaucoup de Camerounais, des jeunes Camerounais et tout qui voulaient causer avec moi d'une manière directe et pour s'enquérir de quel est le bien fondé du M22, du mouvement d'un militant. Et je suis ravi parce que je sais que il y a d'aucuns qui vont m'écouter, qui vont regarder et ils pourront venir témoigner ici sur les réseaux sociaux si ils ont été déçus ou alors si ce qu'ils voulaient savoir ou bien ce qu'ils pensaient n'était pas ce qu'ils pensaient. Bon, maximum de partage, beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime. Nous sommes ici, c'est le championnat. C'est le championnat, les gars, c'est le championnat. C'est le championnat. Donc, n'ayez pas peur, c'est le championnat. Alors, je voudrais vous dire ceci, mes chers frères et sœurs. Je voudrais vous dire, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens, mais comme dans la société et dans le monde des brebis, dans la grande masse, les gens, généralement, ils ont des esprits faibles. Bien qu'ils soient intelligents, ils ont souvent des esprits faibles. Ils sont facilement manipulables. Si vous voyez les bonbons pasteurs qui manipulent les agrégés, les professeurs et tout ça, là, des hommes intelligents, les hommes lettrés aussi, combien de fois ils la mettent? Moi, je voudrais dire ici aux gens qui n'écoutez pas la sirène des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont, et tout simplement parce que les réseaux sociaux sont venus et que tout le monde peut parler. Quand nous autres avons commencé ce combat, on ne savait pas que les réseaux sociaux devraient porter. On l'a commencé de l'intérieur. Pas ceux qui font le combat déjà à visage masqué, d'un, et de deux, parce que c'est facile, vu que tu es hors du Cameroun, c'est facile de parler à ceux qui courent le risque, étant dedans, comme les nous autres. Eh bien, mes chers frères et sœurs, j'entends des inepties, surtout qui sont montées par des gens que vous avez suivis hier, et tout ça. Donc, je n'ose pas les prononcer ici. Vous pouvez les trouver sur la toile, si vous tombez sur leur post et tout. Je ne suis pas là pour donner naissance aux gens qui, en principe, qui devraient exister positivement, mais qui tuent le combat, qui tuent les Camerounais parce que leur embrouille et leur manière d'être opportuniste, d'être au bon moment, au bon endroit. Aujourd'hui, c'est tel, comme c'est tel, on chante, on préfère être ses fidèles et tout. Je ne parle pas aux fidèles. Ici, moi, je ne parle pas aux fidèles. Je ne parle pas aux fidèles, je parle aux Camerounais. Je m'adresse aux Camerounais bien bâtis, aux Camerounais qui savent où ils vont. Et qui savent, et j'essaie de les faire comprendre, c'est que nous arriverons parce qu'ils se sont mis sur le chemin. Ils ne se sont pas arrêtés en comptant sur quelqu'un, même sur moi-même. La preuve, je vous dis ici tous les jours que je vais aller dans la rue en tant que qui? Pour aller seul. Je suis quoi pour, je fais quoi? Juste pour aller montrer que je peux aussi être dans la rue. Vous pensez que je n'ai pas de famille où les gens ne croient pas en moi, ou alors je ne crois pas en moi-même, ou bien je n'aime pas ma liberté. Vous le pensez très bien, mais c'est un peu de l'idiot aussi, quoi. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que voilà, que les gens s'accrochent sur moi, que je vais les sauver. Je ne suis qu'une passerelle. Je me veux une passerelle. J'essaye pour cette génération qui devrait être au devant de la scène. J'essaye de les faire comprendre parce que j'ai la chance d'avoir un âge intermédiaire. Quand vous êtes dans les 50 ans, vous êtes un demi-siècle. Vous avez vu le monde pendant 50 ans. C'est différent de celui qui n'a que 30 ans ou 25 ans, voire même moins, ou même 40 ans. Parce que c'est 10 ans de plus sur son âge. C'est l'expérience et tout ce que vous voulez. J'essaie
j'ai vu ce que beaucoup qui se disent être des activistes et tout ça, la machin, qui n'ont pas vu. De par mon âge, de par le fait que j'ai été là sur place. Ben voilà. Donc après, si vous pensez que ce que je dis ne vous intéresse pas, vous êtes libre de partir comme vous étiez venu. Les cœurs, les frères, pour ceux qui sont avec moi, maximum de cœurs. Vous êtes libre de partir comme vous étiez venu. Je ne suis pas là pour chercher les followers. Tous les jours, je vous le dis, je vous le dis. Je ne suis pas là pour chercher les followers. Non. Je suis déjà quelqu'un qui a été populaire au Cameroun de par ses actions et ses activités. Que j'ai mis en berne parce que j'estime qu'il faut travailler pour la collectivité. Il faut mouiller le maillot. Donc, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Les gens qui veulent être des fidèles et des moutons de certaines personnes, ils doivent aller se chercher ailleurs. Ici, je ne veux pas les moutons. Ici, je ne veux pas les moutons. Ici, je ne veux pas les suiveurs. Ici, je veux justement les gens d'action. Je veux les hommes d'action. Les gens qui s'activent, quoi. Je veux des hommes d'action. Parce que quel que soit ce qu'on fait, c'est l'acte, c'est les actions qui sont importantes. Et comme je vous le dis toujours, c'est que on ne peut gagner en action que si on est tous ensemble, un pour tous, tous pour un. On ne peut pas mener les actions que chacun veut aller mener une action ponctuelle pour qu'il soit vu. Non. Le m'as-tu vu là, ce n'est pas chez Danny Scorpio. Il faut le savoir. Et il y a des gens qui essayent d'embarquer les gens. J'ai mon frère Mbappé, qui s'offusquait beaucoup parce que il estimait que je faisais trop de largesse à mes frères Bamileke. Je parle bien de mes frères Bamileke, de beaucoup de largesse à mes frères Bamileke et tout ça, et qu'il estimait que ce n'était pas forcément le bon combat et tout. Mon frère Mbappé tirait sur moi et il me disait, tu vas voir frère, ce que je te dis là, tu penses que je suis contre toi, mais tu ne les connais pas. Le jour où tu ne vas pas dire quelque chose de bien contre eux, on va te dire que c'est eux là. C'est eux là. Ils vont te régner et on va te dire que c'est eux là. Tu vas dire non. Continue à les supporter. Et tu vois, quand certains font comme ils font là, ils donnent à tout le reste là, à toutes les autres raisons, en disant, on t'avait dit non. Mais moi, je suis justement là pas là pour faire plaisir aux gens. Quand je parle de Bamileke et de la culture Bamileke, je parle des valeurs et je ne changerai pas, même si c'est un Bamileke qui se place à côté de moi, on envoie couper ma tête. Je parle des valeurs Bamileke, je ne parle pas des individus. Voilà. Et maintenant, ceux qui partagent ces valeurs, ces individus qui sont Bamileke, tant mieux. Ceux qui ne les partagent pas, tant pis. Et je ne communique pas pour eux. Il faut le savoir. Et il faut savoir que dans la communauté, c'est encore chez les Bamileke que tu trouves les gens aussi divisés, même dans les élections dans ce pays-ci. Tu trouves les 40%, les 30%, les machins, trucs et tout. Donc, du coup, je parle aux intellectuels. Je parle aux intellectuels Bamileke. Je parle aux sages Bamileke. Je parle aux gens assis, complets, dignes Bamileke. Je ne m'adresse pas aux perdus Bamileke. Je ne m'adresse pas à ceux-là. Et cela constitue un danger pour la culture Bamileke. Il faut que j'insiste là-dessus. Il constitue un danger. Parce que c'est ceux-là qui donnent raison aux détracteurs des Bamileke. Et c'est ceux-là qui donnent raison à ceux qui pensent que les Bamileke sont dangereux. Et ceux-là qui donnent raison aux complexés des Bamileke. C'est des Bamileke là qui donnent raison. Parce que vois-tu, tu ne peux pas en train de dire aux gens que vous n'êtes pas là pour suivre un leader. Un leader politique, c'est aux élections. Quand vous n'êtes pas aux élections, c'est vous, le peuple, qui devez mener les actions. C'est chaque individu qui doit mener l'action. Même celui qui dit qu'il supporte, comme le professeur Boris Kamto, il a dit tous les jours que je fais ma part, faites votre part. Mais il estime que leur part, c'est de demander aux gens de prêter allégeance, professeur Kamto. Je ne suis pas un mouton de partage. Je ne suis pas un suiveur. Je suis désolé. Allez chercher, faites votre communauté de suiveurs. Je ne suis pas un suiveur. Professeur Boris Kamto, c'est un homme politique qui présente un programme, je suis libre d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais je ne suis pas un suiveur. Hein? Bande de cons, je ne suis pas un suiveur. Et ceux qui vous manipulent là, qui se placent devant, que j'estimais qu'ils pouvaient vous conduire à bon port, je suis désolé de leur dire que vraiment, ils se sont perdus dans la vie. Mais, s'ils se sont perdus, eux au moins, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils recherchent. Mais c'est vous là qu'on prend pour des moutons là.
que j'appelle des bébés activistes, des bébés révolutionnaires, des bébés vampires là. Vous êtes plus pire que les sardinats. Vous êtes plus pire que les sardinats. On ne peut pas être en train de parler des enjeux géostratégiques de la lutte et quelqu'un lui vient te dire que non, s'il ne fait pas allégeance à Kamto, il faut qu'on organise notre communauté bamléké. Et hier, il est venu draguer les bamlékés pour partir. Mais vous êtes con, vous êtes tellement bête. Mais foutez le camp sur ma page. Mais foutez le camp sur ma page. Foutez le camp sur ma page. Ma page, je crois Facebook, a plus près de 17 000 abonnés. Mais quittez les simples 1000 abonnés ou 10 000 abonnés qui sont là, c'est suffisant pour moi. Mais j'ai 15 000 abonnés qui sont fidèles, par exemple. Les 15 000 abonnés qui sont fidèles, si on passe à l'acte, on va fonder quelque chose. On s'en fout de vous. Vous allez attendre les élections, allez attendre que de faire amen, de faire allégeance au leader. Qu'est-ce qu'un leader pour moi? Nos rapports entre un leader politique et moi n'est que pour la période électorale. Pourquoi vous voulez imposer aux gens de parler de quelqu'un? Et quand on parle par exemple du professeur, si ce n'est pas à votre avantage, non, on ne devrait pas le citer. Si c'est à votre avantage, on peut parler du matin à 14 h. Et vous n'avez même pas honte, comme vous vous mettez dans un cercle, avec je peux dire, je suis désolé, avec un brouillon, parce que j'estime que c'est un brouillon. Parce que j'estime que les gens comme les Cameroun, la Panthère devaient être plus élevés que ça. Ils devaient être plus élevés que ça. Mais à nourrir un petit sentiment tribaliste et tout, et vous voulez que quel peuple vous suive? Quand vous parlez tous les jours là, comme je vous entends parler là, si quelqu'un n'est pas pour Kamto, cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est contre les Bamlékés et tout. Mais vous voulez donc quel peuple pour soutenir le peuple? Le peuple va donc rester avec les Bamlékés. Je suis désolé. Et allons-y. Vous allez me dire combien vous êtes, même mélangés. Mais il faut bien aller soustraire ceux qui servent le régime et les mettre dans votre camp aussi. Bande de gnards, bande de petits opportunistes. Je vais vous dire ça. Et je vous le dis pourquoi? Parce que vous êtes une gangrène pour la société camerounaise. Vous êtes une gangrène pour le peuple camerounais en construction. Vous êtes une gangrène pour le travail que nous faisons pour que nous arrivions à bon port. Vous êtes une gangrène. Vous enfermez les gens dans un clivage, dans des clivages de leadership et tout. Vous bloquez l'émergence d'un Cameroun nouveau. Parce que vous voulez à tout prix qu'on vous voie. Et vraiment, si vous avez un leader, oui, chacun doit avoir son leader. D'où vient-il que vous voulez imposer aux autres votre leader? Respectez les Camerounais, monsieur. Bien sûr. Si vous êtes bouc et un bouc, respectez les autres Camerounais. Maximum de cœur pour ceux qui sont avec moi. Respectez les autres Camerounais. Si vous êtes des boucs et des imboucs, respectez les autres Camerounais. Et tout. Il y a une autre opinion. Et d'ailleurs, on vous laisse sur votre voix, puisque vous estimez que si quelqu'un sort de votre voix, il est contre. Mais votre voix nous amène où? On vous a tout donné. Le peuple s'est conçu autour de vous. Vous nous avez amenés où? Nous sommes où? Et lorsqu'on veut dire aux gens, essayons une autre approche, non. Une autre approche veut dire qu'on est contre. Comme contre, c'est le Dieu de qui? Foutez-moi le camp. Vous écoutez, non? C'est le Dieu de qui? C'est le premier leader qu'on a eu au Cameroun. N'importe quoi là. Lui-même n'était pas en service d'un autre leader et de plusieurs. Je suis désolé, monsieur. Depuis que je suis dans l'activité, je suis dans l'opposition du régime. Pas un opposant, mais dans l'opposition du régime. Tout le monde le sait, depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, je vais vous dire une chose. Votre Seigneur, s'il en est un, s'il est le vôtre, pour moi, il reste le professeur Maurice Kamto, un homme sage, un homme intelligent. Le professeur Maurice Kamto, pendant que moi, je suis resté opposant toute ma vie, il est parti de l'opposition, il est au régime. Il est parti du régime à l'opposition. Vous êtes bête là, vous là. Si vous êtes dans la religion Kamto, restez dans votre religion Kamto. Nous sommes désolés. Mais Kamto lui-même sait, le professeur Kamto lui-même sait qu'il a besoin d'autre chose pour arriver à ses fins. Et c'est pour ça que vous dites, j'ai fait ma part, faites votre part.
Vous avez créé une religion parce que le professeur Kamto est devenu votre pasteur. Ouais, ça suffit. Le fait d'être le fidèle du professeur Kamto, ça suffit pour que Kamto prenne le pouvoir, pour que le régime tombe. Bande d'inconscients. Bande d'inconscients, de vrais inconscients. Je vous le dis à haute intelligence. Allez, fichez-moi la paix. Laissez-moi construire avec des Camerounais. Hein? Regardez en Palestine, il y a le Hamas, il y a le Fatah, il y a d'autres groupes. Hein? On vous dit restez comme vous êtes. Et restez. Celui qui me met les têtes de moi là, mettez-moi le maximum de cœur. Je ne le bloque pas parce que de toutes les façons, c'est lui-même qui sait ce qu'il est venu chercher sur ma page. Et tout. Mais mettez-moi le cœur pour témoigner que nous là, hein, nous les patriotes là, nous qui voulons que les choses changent, nous sommes plus nombreux. Mettez-moi un maximum, faites-moi du bruit, faites-moi le bruit en me mettant un maximum de cœur et de j'aime. Il faut dire aux gens la vérité. On vous dit, le professeur, il reçoit l'onction du peuple. Tout le monde sait que s'il y a un vote ici maintenant, hein, tout le monde, quand tu vas gagner à haute intelligence, voix, nous allons voter comme toi, on n'a pas mieux. Mais d'où vient-il que vous voulez nous prendre pour des moutons? Il faut seulement qu'on suive. Hein? Vous connaissez un homme politique qui est parfait? En démocratie, vous connaissez un homme politique qui est venu par voie démocratique et qui a dit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a promis. Et lorsqu'on nous demande de faire un travail de ça ici, si nous voyons qu'il y a une voie que le professeur suit qui n'est pas bonne, on le soulève, on essaie de faire comprendre au professeur que nous ne sommes pas de cette approche. Cela veut dire qu'on est contre le professeur. Bande d'ignards. Vous n'avez pas souvent des désaccords avec vos mamans à la maison. Vous n'avez pas de désaccords avec vos parents. Vous n'avez pas de désaccords parfois avec vos frères. Cela pour autant dire que si votre frère a un désaccord avec vous, cela veut dire qu'il vous ignore comme frère. Bande d'idiots. Il faut que je vous le dise. Bande d'idiots. Et tout. En essayant d'enfermer les gens comme ça. Vous avez enfermé le professeur Maurice Kamto dans une petite boîte clivante, ethnique, au point où vous l'avez fait écarter la popularité. Maintenant, il vous cherche même vous-même en tant que militant qui criez, oui, ne vous voit pas. Lorsque le professeur est en Bastia, on ne vous voit pas. Lorsque le professeur cherche les gens qui vont faire foule, on ne vous voit pas. Mais vous êtes seulement derrière pour dire que vous bloquez les gens, vous critiquez, vous ne voulez pas une autre approche. Si ce n'est pas mourir avec le professeur Kamto. Mais vous pouvez mourir avec le professeur Kamto. Vous pouvez mourir avec lui. Mais où est le problème? Mais où est le problème? Ok. Mais c'est quelle histoire ça? Oui, mais où est le problème, les gars? Mais vous pouvez mourir avec lui. C'est normal. C'est normal. Mais ne demandez pas à tout le monde de mourir avec... Ah bah écoute un peu, mon frère. Ton père, c'est ton frère, non? C'est un père en tant que père. Mais c'est ton père, non? Et tout. Nous, ici, on conjugue. Ce que je conjugue, c'est qu'on peut mourir pour la patrie. On ne meurt pas pour un homme. Je ne peux pas mourir pour un homme comme moi. Et pourquoi? Est-il mon Dieu? C'est lui qui me donne ce que je mange. C'est lui qui paye mon loyer. C'est lui qui dort avec mes femmes. C'est lui qui entretient mes enfants. Non. Mais je pense que pour ce qui nous le concerne tous, la nation, la patrie, il faut des gestionnaires. Et s'il y a quelqu'un qui prétend être un bon gestionnaire, je le soutiens. Basta. Et pendant que je le soutiens, je le regarde. C'est pour ça que je l'écoute. C'est pour ça que les leaders politiques font des campagnes. C'est pour convaincre. Alors, d'où vient-il? Vous êtes même où là? Regardez comment vous avez réussi à isoler le professeur Maurice Kamto. Vous qui dites que vous êtes ses fidèles, hein, quand il est dans des situations, on ne vous voit pas. Mais c'est dans les réseaux sociaux que vous voulez crier, vous venez crier, vous venez crier à votre allégeance. Bande de perdus. Libérez le professeur Maurice Kamto de là où vous allez l'enfermer là. Il ne trouve rien de bon avec vous. Vous êtes que des petits opportunistes. Bande de petits opportunistes de tout genre. Et tout, je suis désolé. Avant le professeur Maurice Kamto, il y a eu des leaders ici. Et plus charismatiques encore. Je ne sais pas un leader qui a battu Front ici jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi? Alors que Front reste le plus grand leader politique des temps modernes du Cameroun. Le plus grand. Le plus grand. Si vous ne le savez pas, allez apprendre. Vous les bébés yétons là. Si vous ne le savez pas, allez apprendre. Il reste le plus grand leader. Allez demander même au professeur Maurice Kamto qui l'a servi.
Il restait le plus grand leader. Mais pendant que Frundi était au sommet hein, de son leadership et tout, il y avait les Boamasok, il y avait des autres qui existaient, hein, sans que cela, ou que lui-même soutenait, et tout, sans que cela ne gêne personne. D'où vient-il qu'avec quand on ne peut rien faire? Lui-même, il ne peut rien faire. Le régime le bloque à un niveau. Et vous voulez qu'on s'arrête. Cela veut dire que c'est vous qui servez ce régime. C'est vous qu'on a payé hein, pour déstabiliser les Camerounais. Vous avez déstabilisé la diaspora. On vous a payé pour déstabiliser les Camerounais. Parce que je connais le courant des gens qu'on a payé pour aller crier Kamto ou rien ou bien machin, tout et tout. C'était pour diviser la lutte et la diaspora. C'est vous qui jouez le jeu des régimes. C'est vous les traîtres de la République. Vous êtes plus terribles que les sardinards. C'est vous. Je dis bien que c'est vous. C'est vous les vrais traîtres de la République. Vous trahissez la République. Vous faites semblant d'aimer pour Professeur Maurice Kamto. Même là où il est bloqué, au lieu que vous le laissez, si vous aimez bien le professeur Maurice Kamto, quand il est donc bloqué, vous deviez faire que vous menez des initiatives parallèles pour pouvoir remettre le professeur Maurice Kamto au centre. Mais quand il est bloqué, vous êtes bloqué. S'il avance d'un pas, vous dites que vous êtes avec lui. Quand il n'avance pas, vous êtes chez vous à engueuler les autres. Allez demander de prêter allégeance au pasteur, au Seigneur. Bande de rats. Bande de rats. C'est vous qui trahissez la République. Regardez comment vous avez refroidi les millions de Camerounais. Vous trahissez la République. Vous trahissez la République. Il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. Vous allez rendre des comptes aux Camerounais demain ou après-demain. Quand je dis qu'allons à la sensibilisation, allons à la sensibilisation du peuple camerounais pour qu'ils comprennent le bien fondé de la lutte. Il y a des gens qui te disent que je roule pour Mbamkoui, bande de rats. Vous roulez pour qui? Kamto peut compter sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez amener à Kamto? Vous avez plutôt écarté les vrais gens, les sympathisants de Kamto. Vous êtes donc restés les militants, les fidèles de Kamto. Vous êtes combien? Vous avez écarté. Quand Kamto avait tous les sympathisants autour de lui, regardez sa force de frappe. Regardez comment ça bougeait. Vous avez écarté tous les sympathisants de Kamto. Les sympathisants, vous les avez écartés. Vous avez voulu rester avec vous, ses fidèles. Et tout. Et je l'avais averti. Je l'avais averti que ne te laisse pas encercler par ces gens-là. Ils vont t'isoler. Maintenant que vous avez isolé Kamto parce que vous êtes une petite bande, tout simplement. Et le père se retrouve seul. Et le régime le cueille à chaque fois comme il veut. On le cueille, on gifle, on tabasse. On dit va rester tranquille. Il est obligé de rester tranquille parce qu'il n'a... Je te dis, gars, parce qu'ils ont réussi à isoler Kamto, le professeur. Ils ont réussi à isoler le professeur Maurice Kamto. Mais quand quelqu'un a autant de capital de sympathie pour le peuple, comment les gens voudraient... On te dit, si tu veux sympathiser pour le peuple, pour Kamto, il faut prêter allégeance. Même en Europe, pour ceux qui sont en Europe, il n'y a aucun parti politique, même en France, qui a 60 millions d'habitants. Donc cela veut dire que quand un président sort là-bas avec 25-30% ou 40 ou 50% de personnes qui l'ont voté, cela veut dire que ça fait au moins sur 20 millions de votants, ça fait au moins 10 millions de personnes qui l'ont voté. Vous pensez que les 10 millions sont des... Vous pensez que les 10 millions sont des militants? Les 10 millions ne sont pas des militants. Et vous n'êtes même pas sûr que tous ces militants l'ont voté. Parce que c'est là-bas qu'on appelle la vraie démocratie. Vous ici, vous demandez la démocratie alors que vous n'êtes pas démocrate. Et tout. Vous pensez qu'être militant, c'est faire allégeance, c'est être seigneur. Vous pouvez même être militant et ne pas voter votre leader. Si peut-être vous avez en face quelqu'un qui a un programme, ça veut dire que vous êtes militant de quoi? Pour quelle raison vous pensez-vous que vous êtes militant? Puisque vous ne savez même pas ce que vous recherchez. Parce que si tu dis à quelqu'un que s'il ne fait pas allégeance à toi, cela veut dire que toi tu ne sais pas ce qu'il veut. Donne-moi lesquelles raisons. Donne-moi lesquelles raisons. Tu crois que tu es plus Camerounais parce que toi tu portes allégeance à Kamto. Dis-moi pour quelle raison. Et tout. Moi je dis que je ne voulais plus parler de lui. Je parle aux Camerounais.
qui veulent comprendre comment. Je parle aux bensikineurs, aux gars qui ont des diplômes. Donc, je disais qu'on a peut-être de temps en temps des coupures. Je parle, par exemple, aux bensikineurs qui ont les diplômes et dont les parents ont envoyé à l'école et qui se contentent aujourd'hui d'être des diplômés. Je leur pose la question, d'être des bensikineurs. Je leur pose la question, est-ce qu'il a fallu aller à l'école pour faire le bensikin? Alors, vous ne voyez pas que vous êtes une honte pour vos parents qui vous ont envoyé à l'école pendant longtemps, hein, et qui ont, ils ont diminué leur vie, hein, pour vous préparer, pour vous envoyer à l'école, vous gérer jusqu'à ce que vous deveniez des hommes. Et quand vous avez les diplômes, vous devez vous contenter de faire le bensikin. Voilà le discours qu'on donne dans notre mouvement, le M22. Je dis aux gens, par exemple, allez dire à vos parents, au village, de ne plus accepter voter uniquement parce qu'on vient leur donner 1 kilo de maquereau et tout. Allez leur faire comprendre que, est-ce que vous savez que pendant que tous les jours vous plaignez que vos enfants ne trouvent pas de boulot et que vous avez saigné toute votre vie pour les envoyer à l'école, allez leur dire que, est-ce qu'ils savent que c'est eux qui vous condamnent tous les jours à ne pas réussir dans votre vie parce que c'est eux qui votent les gens qui viennent priver ce que vous deviez être pendant 5 ans parce qu'on les a donné 1 kilo de maquereau. Il faut amener vos parents à prendre conscience, hein, du mal qu'ils vous font. De montrer aux parents que chaque fois que tu vas voter quelqu'un parce qu'il t'a donné 1 kilo de maquereau et tu n'as pas tenu compte, hein, de ce qu'il peut faire pour tes enfants que tu envoies à l'école, c'est que c'est toi qui as trahi tes enfants. C'est toi. Et il faut faire prendre conscience aux enfants, aux parents. Voilà le discours que je demande aux gens de donner aux autres. Parce que c'est nous le peuple. C'est nous qui pouvons sauver. Et les autres. Et tout. Un leader, un jour, on l'arrête, on l'embasse. Si nous, le peuple, aujourd'hui, on est 10 000, 1 million dans la rue, qui peut arrêter qui? Quelle est l'armée qui pourra nous affronter? Et quand tu dis ça aux gens, ils vous disent non, concentrez-vous, restez tout simplement concentré sur un leader. Vous n'êtes pas concentré sur un leader, c'est que vous êtes même contre notre tribu. Bande de Nia, vous parlez au nom de quelle tribu? Ne souillez pas les Bamlékés, les vrais. Ne souillez pas ceux qui militent avec moi, ne les souillez pas. Ils ne se reconnaissent pas dans votre union de Bamlékons que vous voulez faire là. Et tout. Ne les souillez pas. Et tout. Ils ne vous ont pas demandé ça. Et tout. Et si vous voulez le faire, hein, allez d'abord régler le compte des Bamlékés qui sont avec le régime. Ce régime dont vous dites combattre. Hein? Mais c'est quelle histoire ça? Et tout. Quand je vous dis qu'allez sensibiliser vos parents, dites-leur de ne plus voter. Dites-leur pourquoi. Posez des questions pourquoi ils votent. Et parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils votent. Ils disent tous les jours, les enfants sont dans la ville, ils cherchent du boulot, ils appellent les oncles, vraiment, si tu as un emploi, ils appellent les amis, si tu as un emploi. Mais un cancre vient là, se faire voter, parce qu'il a les kilos de maquereau, il le vote. Les mêmes parents ne savent pas que comme ils votent comme ça là, c'est les enfants qui condamnent à ne pas trouver du boulot. Voilà les discours que je prends. Et je viens de faire un séminaire à Douala et tout ça, machin truc, où j'ai expliqué à beaucoup de jeunes qui sont des sauveteurs, qui sont des bensikineurs, et qui ont compris la leçon. Moi, je m'inscris dans la conscientisation. Je vous ai dit que je suis un leader politique. Je vous ai dit que je forme un parti politique. Nous sommes une association. Hein? Nous sommes justement là pour créer une harmonie entre les Camerounais. Que les Camerounais sachent que nous sommes tous des frères et que nous souffrons tous de mêmes maux. Quand je parle à un gars du Sud qui n'a pas de route chez lui. Je parle à un gars du Sud qui n'a pas de boulot. Je parle à un gars du Sud qui n'a pas, qui ne sait pas avec tous ses diplômes ce qu'il va devenir dans la vie. Je parle à un gars de l'Est. Je parle à un gars du Nord. Je parle à un gars de Bamenda. Je parle à un gars de Douala et tout. Voilà mon rôle. Voilà mon rôle. Je ne parle pas au gars d'être fidèle à quelqu'un ou à quel machin truc. Je l'ai dit. Le bien fondé de la lutte et pourquoi ils doivent lutter. Parce que tous les jours ici, c'est vous qui dites les Camerounais sont amorphes, les Camerounais ne vont pas dans la rue, les Camerounais... On dit maintenant que créons un cercle sur lequel on sensibilise les Camerounais pour savoir, pour qu'ils comprennent le bien fondé du bien fondé d'aller dans la rue ou bien de revendiquer leurs droits. Vous dites non, il faut qu'on reste pour prêter allégeance à un leader et tout. Vous, ça vous arrange quoi? Est-ce que vous me mettez à la peau des millions de Camerounais qui souffrent? Vous êtes malade, vous là. Vous êtes malade, disparaissez de ma page. Je dis bien disparaissez de ma page. Parce que ici, je construis. Moi, je ne bloque jamais quelqu'un parce que j'estime qu'on peut ne pas être d'accord. Hein? Et on peut avoir des points de désaccord. Mais ne me dites pas que je suis obligé d'entrer dans votre religion. Je ne suis même pas d'abord dans une religion quelconque.
Je ne serai pas dans votre religion. Je ne serai pas. Maximum de cœur, s'il vous plaît. Je ne serai pas dans votre religion. Je suis en train de vous dire ce que les Camerounais devraient faire. Voilà mon rôle. Je ne vous dis pas suivez-moi. Je vous dis, prenez conscience. Là où tu es, même dans ton obédience que tu es, même dans ta communauté que tu es, prends conscience de ce que tu dois faire. C'est ce que je demande. Même dans ton parti politique, prends conscience. Tous ceux qui étaient là dans mon séminaire hier, par exemple, depuis hier, à Douala, dans mon séminaire hier, c'est des représentants des partis politiques. C'est des membres des partis politiques. Mais ils savent une chose, c'est que si le pays n'est pas libéré, leurs partis n'ont pas de chance. Alors il faut faire une lutte d'avance. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu dis ça aux gens, les ignares, je te dis, viens faire allégeance à un machin truc et tout. Quand les Camerounais sont levés pour supporter le professeur Maurice Kamto, vous les avez demandé ça. Vous êtes malades, vous là. Vous êtes en train de tuer le professeur Maurice Kamto. Vous voyez, vous l'avez tué. Et vous l'avez tué. Et je prédis, et je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, vous resterez mieux à jamais. Parce que tant que le professeur Maurice Kamto n'est pas actif, on ne vous voit pas. C'est quand il est actif là, qu'il fait un petit truc mouvementé là, comme on entend vos voix. Dès qu'il est en bastion, il ne peut rien faire, on ne vous voit pas. Vous n'êtes d'aucune importance pour le professeur Maurice Kamto. Les gens qui sont importants pour le professeur Maurice Kamto, c'est nous autres. Parce que s'il aspire un jour à gouverner ce pays-ci, il faut qu'on le libère. Et nous sommes dans la logique qu'on doit libérer le pays. Et si on libère le pays et qu'on a une institution démocratique, le professeur Maurice Kamto a la chance de gouverner ce pays. Or, nous savons que les portes de gouvernance sont fermées à autre personne que ce régime. Alors nous définissons une politique comment aller casser les portes. Pour faire passer les autres leaders pour dire que non mais attendez un peu, ouvrez les portes là. Là où vous êtes dans la cabine là-bas où vous pilotez tout, ouvrez ces portes là. Comment il y a des gens qui nous proposent, qui peuvent mieux gérer la cabine que vous. Mais ouvrez ces portes. C'est le rôle du F22 d'amener les gens, comment faire la démarche, comment porter le marteau, comment porter ceci pour casser la porte. Ce n'est pas pour que nous on y entre. On dit comment casser la porte. Parce que tant que cette porte n'est pas cassée, n'est pas ouverte, votre leader, votre seigneur va aller officier où? Il va aller officier où? Il va officier dans la rue. À un moment donné, on a traité le professeur ici de président de Facebook. Ah, ça vous fait plaisir, ça. Ça vous fait plaisir. Les portes de tout sont fermées, bloquées hermétiquement par des gens. On vous dit que nous, le peuple, là, asseyons-nous, trouvons une plateforme sur laquelle nous avons les mêmes mots. Trouvons une plateforme d'abord pour casser la porte de tout. Maintenant, quand on aurait cassé la porte de tout, on va donc s'écouter, on va regarder les leaders qui pensent nous proposer la meilleure gérance. Et on leur dit entrez. Celui qui a le meilleur truc, allez, on l'ouvre le tapis vert, comme on dit souvent. Ou bien on fait le tapis vert ou le tapis rouge. On lui dit, on déroule le tapis pour qu'il entre. Mais la porte est fermée. Vous demandez à quelqu'un, vous demandez aux gens de vous aligner derrière quelqu'un, qui ne peut pas entrer devant une porte qui est hermétiquement fermée. C'est pour faire quoi? C'est pour créer d'inertie en inertie. Mais vous êtes malade, vous êtes des partoqués. Vous êtes des partoqués. Prenez conscience, Prenez conscience, ce n'est pas un jeu. Ce que nous faisons là, ce n'est pas un jeu. Donc arrêtez vos balivernes là. Arrêtez vos balivernes. Vous comprenez, non? Arrêtez vos balivernes. Je vous le dis encore. Donc saisissez-vous. Et si vous ne pouvez pas, attendez chaque fois que le professeur aura l'occasion de se manifester. Là, on vous voit. Parce que vous avez décidé d'être dans ses poches. Quand il marche avec vous. S'il ne peut pas marcher, il s'arrête, vous vous arrêtez. Et vous dites que vous le servez. Et quand on vient, on dit que non. Il faut... Non, on est là, on dit aux gens que voilà ce qu'il faut faire pour donner une chance au professeur Maurice Kamto. Je dis bien donner une chance au professeur de gouverner ce pays. Vous dites non, il faut seulement qu'on reste là, on le regarde. Quand il passe, on fait... Je vais vous dire une chose, pour les gens qui ne comprennent rien.
Mais je sais que ceux qui sont là, c'est les gens qui comprennent. C'est pour ça qu'ils me